4:5, il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Voilà, tel est notre thème de l'année. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. C'est le thème de notre année. Levez les yeux, regardez, voilà. Nous devons voir ces champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Et comme je le disais la dernière fois, je pense que si le Seigneur nous a donné ce thème, c'est pour nous montrer l'importance de le servir. C'est pour nous montrer l'importance de le servir malgré la pandémie, malgré les difficultés. Voilà, les difficultés n'empêchent pas l'œuvre de Dieu d'avancer. Vous verrez que dans l'histoire, même quand il y a eu la persécution, c'est dans la persécution que l'Église a prospéré. C'est dans les épreuves, même que les enfants de Dieu prospèrent. Nous avons vu ça avec Isaac, quand il y avait la famine. C'est dans la famine, Isaac a sémé et il a prospéré. Un enfant de Dieu ne doit pas regarder les nuages. Tu ne dois pas regarder l'obscurité. Tu ne dois pas regarder la couleur du temps pour dire que je ne suis pas à mesure de progresser, de concevoir, de réaliser. Non, nous dépendons de l'horloge de Dieu et non de l'horloge des hommes. Alléluia. Qu'il y ait pandémie ou pas, qu'il y ait la pluie, qu'il y ait la neige, nous avançons avec le Seigneur. C'est comme ça que Jésus a ressuscité. Les disciples étaient tristes, ils ne croyaient pas. Mais le Seigneur qui a le pouvoir sur le temps, sur la mort, sur les démons, Jésus a ressuscité le 3e jour comme Dieu l'a résolu. Voilà, nous marchons dans la résolution de Dieu et non selon les informations que nous recevons à gauche et à droite. Donc nous pensons, nous croyons, voilà, nous avons cette conviction que si le Seigneur nous a donné ce thème, c'est pour nous montrer l'importance d'implanter des églises partout dans le monde, l'importance de le servir, l'importance d'investir dans le royaume des cieux. Voilà, nous devons penser chaque jour à notre investissement, pas à la banque seulement, mais dans le royaume des cieux. Pendant que tu épargnes sur la terre, il faut chercher à épargner aussi dans le royaume des cieux. Épargner ton trésor, épargner ce qui te reviendra de droit. Nous devons investir pour le royaume des cieux, prier dans ce domaine, nous mouvoir dans ce domaine pour le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que en tant que chrétien, enfant de Dieu, nous avons une responsabilité. Un enfant de Dieu est engagé. Il n'y a pas d'enfant de Dieu neutre. Tout enfant de Dieu est responsable devant Dieu. Et même tout ce que tu fais, tu vas assumer. Tout ce que tu dis, tu vas assumer. C'est une question de temps. Tout ce que nous faisons, un jour nous allons rendre compte à Dieu. Si nous faisons le bien, si nous faisons le mal, un jour nous allons rendre compte à Dieu. Voilà pourquoi il dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il va moissonner. Même si tu fais dans les ténèbres, en cachette, personne ne te voit, un jour viendra où nous allons rendre compte à Dieu. Ça veut dire que nous sommes tous responsables. Responsables. Et dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 14, le Seigneur dit, Matthieu 5, 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Un enfant de Dieu dégage une lumière et dégage une onction positive. Voilà, à travers toi, à travers ton foyer, les gens ont envie de se marier. Alléluia. À travers ta manière de servir, les gens ont envie de servir Dieu. Parce que tu es une lumière, tu es un exemple, tu es un modèle. Toi, à travers ta vie, ta manière de faire, les gens veulent faire comme toi. Tu donnes envie aux gens de se marier. Tu donnes envie aux gens d'aller à l'église. Tu donnes envie aux gens d'être chrétiens. Nous devons donner l'envie aux gens parce que nous sommes un modèle. Nous devons être un modèle. Si nous sommes en feu, il y a toujours le feu en nous. Il y a toujours le feu autour de nous. Nous ne sommes pas cette lumière que le Seigneur a dit. Il dit, nous sommes la lumière. Alléluia. L'ennemi viendra dans le but d'éteindre cette lumière, mais nous n'allons pas lui permettre. Tu ne dois pas lui permettre. En fait, la lumière, elle brille en toi. L'ennemi cherchera à éteindre la lumière. Il va passer par tous les moyens pour que ta lumière s'éteigne, pour que ta lumière disparaisse, pour que tu sois ténèbres, pour que tu sois obscurité, pour que tu sois ombre, ou qu'il y ait seulement la fumée. Mais ne permets pas à l'ennemi d'arracher, de détruire
Ce que Dieu a mis en toi, c'est une lumière. Cette lumière-là, nous devons la préserver. Nous devons la garder. Alléluia. C'est une lumière qui ne s'éteint pas. Jusqu'au ciel, nous allons tenir cette lumière. Un enfant de Dieu, quand il marche, il ne sait pas, mais il y a une lumière sur sa vie. Il y a une lumière sur sa vie. Il dégage une onction. Il y a une puissance qui est sur sa vie. Et Pierre ne savait pas qu'il y avait une lumière sur sa vie. Pierre, le jour qu'ils ont arrêté Jésus, il allait se réchauffer avec ceux qui étaient là autour du feu parce qu'il faisait froid. Mais tous ceux qui étaient là, c'était les ennemis de Jésus. Ils se réjouissaient parce qu'ils avaient arrêté le Seigneur. Et c'est avec les ennemis de Jésus, Pierre allait se réchauffer, pensant qu'on n'allait pas le reconnaître. Mais à 3 reprises, on lui a dit, mais toi, tu ressembles à un Galiléen. Toi, tu ressembles à ceux qui marchent avec Jésus. Mais Pierre, il était étonné. Il a nié, il dit non, 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 non. Pierre était obligé de nier à 3 reprises. Il dit non, moi, je ne connais pas Jésus. On dit tu ne le connais pas, mais quand on te voit, on sent que toi, tu as marché avec lui. Parce que Pierre ne savait pas que quand on marche avec le Seigneur laisse une empreinte sur ta vie. Il y a quelque chose de Dieu en toi. Tu penses que tu viens à l'église, tu viens, tu repars. Non. Quand tu viens, tu repars quelque chose, tu pars avec quelque chose. Quand tu viens, tu repars avec quelque chose. Quand tu viens, tu repars avec quelque chose. Il y a une odeur de Dieu qui est sur toi. Il y a une odeur de Dieu qui est sur toi. Il y a un parfum de Dieu qui est sur toi. Il y a une puissance de Dieu qui est sur toi. Mais toi, tu ne vois pas. Mais l'ennemi lui voit. Pierre dit non, moi je ne le connais pas. On dit non, 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 non. L'autre, elle est partie. Il y a une vieille mémé qui est venue. Elle dit, toi, quand on te voit, tu ressembles à un chrétien. Puis elle dit, mais c'est quelle affaire ça? J'ai dit que je ne le connais pas. On m'a dit, mais tu ressembles à Jésus. Nous ressemblons au Seigneur. Et la gloire de Dieu est là. Alléluia. Quand on te voit, on sent que toi, tu es différent. Et c'est ce qui crée des problèmes. Et c'est ce qui a créé des problèmes à Pierre. Et ce qui fait que d'autres ont des problèmes dans leur bureau. C'est ce qui fait que d'autres ont des problèmes partout où ils passent. Parce que là où tu es arrêté, à côté de ce mystique, tu le déranges, tu le nerves. Toi, tu ne sais pas. Tu dis, mais les gens ne m'aiment pas ici. Les gens ne t'aiment pas parce que tu dégages quelque chose de Dieu et qui les dérange. En fait, c'est toi qui les dérange. C'est toi qui es le problème. Tu as le problème dans ce bureau, c'est toi. Alléluia. Ah oui, mais je n'ai rien fait. Oui, tu les déranges. Parce que mystiquement parlant, ils ne dorment pas. Ils sont dérangés. Ils sont troublés. Tu les fatigues. Tu les fatigues. Tu les fatigues. Alors, comme toi, tu les fatigues spirituellement, eux aussi, physiquement, ils vont t'attaquer. Pierre dit, non, je ne connais pas Jésus. On dit, toi, tu ressembles à Jésus. Tu ressembles à un enfant de Dieu. Pierre, il a cherché par tous les moyens pour enlever l'image là sur lui. Il a redressé son accoutrement. Et on dit, non, mais ça se voit. Ça fait 3 ans que tu marches avec lui, non? Il a laissé son empreinte en toi. Parce que quand il parle, là, c'est maquillé. On sent le langage de Jésus. Dans ton comportement, ça se voit. Ta démarche, tu n'as plus les traditions là en toi. Tu n'as plus les coutumes en toi. Tu as quelque chose de Jésus en toi. C'est cette lumière que nous avons, nous tous. Alléluia. Nous avons un témoignage. Nous avons une vie différente avec le Seigneur. Et l'ennemi va chercher à détruire cette vie, à détruire cette lumière. Mais si nous comptons sur le Seigneur, nous allons progresser. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons voir un autre point rapidement. Dans Matthieu, le chapitre 28, le verset 19 à 20. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons voir ici, nous lever pour la moisson. Parce qu'ici, il y a un mandat. Il y a une feuille de route qui accompagne le chrétien. Matthieu 28, 19 à 20. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette dernière phrase, voilà, moi je vous encourage à retenir cette dernière phrase. La dernière phrase dans Matthieu 28. Cette dernière phrase, c'est une phrase qui me touche beaucoup. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ainsi finit l'évangile de Matthieu par la présence du Seigneur qui nous accompagne partout où nous allons. C'est facile à retenir parce que c'est la dernière phrase de Matthieu. Je suis avec vous tous les jours. Dans tout ce que nous allons traverser, le Seigneur est là. Le Seigneur n'a pas besoin d'être là physiquement. Il est Dieu. Ce n'est pas sa présence physique
qui te rassure. C'est sa parole qui nous rassure. Alléluia. On dit l'homme parle, Dieu agit. Alléluia. Dieu est dans l'action. L'homme est dans le parler. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette parole ne passera jamais. Les hommes passent, les années passent, les époques passent, ceux qui ont régné passent. Ils sont tous passés. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Elle ne passera jamais. Les hommes vont passer, le temps va passer, les siècles vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais parce que le détenteur, le Dieu créateur qui est l'auteur de la parole, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que Dieu est éternel, sa parole est éternelle. Donc la recommandation faite aux disciples, à nos aînés hier, elle est valable encore aujourd'hui pour nous. La parole de Dieu est digne de confiance. Elle mérite notre confiance. Il faut faire confiance à la parole de Dieu. Il faut lui donner du crédit. Digne de confiance. Il n'a pas dit d'aller faire d'une ethnie, ou bien d'une nation, ou bien d'un groupe de personnes, des disciples. Il dit, faites de toutes les nations. Le Seigneur parle des 4 coins du monde. Faites de toutes les nations des disciples. Tous les continents. C'est pour cette raison, vous voyez, il y a la mission partout. Avant même que nous ne soyons chrétiens, avant que nous ne soyons dans ce lieu-là, nous avons vu des missionnaires américains, européens, de toutes sortes de couleurs, de nationalités, dans le passé, dans nos villages, dans nos pays. Il y en a qui ont laissé leur tombe dans nos pays. Quand vous allez dans les écoles primaires avant, dans les dispensaires, on mettait là les tombes de ces anciens missionnaires. On dit le Père tant, le Père tant. Oui, ils se sont levés sans connaître ces lieux et ils sont partis parce qu'ils aimaient. Ils croyaient en la parole. Il ne faut pas aimer quelqu'un pour lui donner la parole. Il faut aimer la parole, il faut aimer Dieu. Mais l'amour de Dieu d'abord. Ils ne connaissaient pas ces personnes, mais ils croyaient en la parole et ils sont partis selon la parole. Arrivés là-bas, ils les ont aimés, tels qu'ils sont. Alléluia. Ils ont laissé leur vie. Ils ont envahi l'Afrique. Ils ont envahi le Brésil. En Amazonie, on parle de ces missionnaires qui ont été tués. Et leurs femmes, je crois 2, 3, 4 femmes, elles se sont mises ensemble. Elles ont écrit des bouquins sur leur mari. Mais quand tu lis les détails, tu es touché. Ils ont laissé leur vie, mais c'est une sémence qui est restée. Et cette sémence-là a donné naissance à l'église dans ces lieux. Alléluia. Il y a des ethnies, il y a des races qui ne connaissaient pas le Seigneur. Mais Paul est rentré dans ces milieux-là. Paul est rentré chez les barbares. Il est rentré chez toutes les ethnies, toutes les nationalités. Et partout où il passait, il posait l'église, il implantait l'église. Là où il y a eu des martyrs, là où le sang des martyrs a coulé, l'église est née. Parce que c'est une sémence. La vie d'un enfant de Dieu est précieuse. Lorsque le sang d'un enfant de Dieu coule quelque part, la puissance de Dieu se manifeste. C'est comme ça. L'évangile a été implanté partout, dans les 4 coins du monde. On peut dire aujourd'hui presque le monde entier, peut-être vraiment à 99%. Les gens, ils ont entendu parler de Jésus. Grâce à qui? Grâce à tous ceux qui se sont levés. Grâce à ceux qui se... Si tu veux, tu te préfères, tu ne peux pas servir Dieu. Si tu as beaucoup d'estime pour toi, si tu t'aimes beaucoup, il te sera difficile de servir Dieu. Si tu es beaucoup fier de ta personne, il te sera difficile de te lever. Il te sera difficile. Si tu aimes beaucoup ta famille que Dieu, tu aimes beaucoup ta vie que Dieu, tu aimes beaucoup tes intérêts que Dieu, il te sera difficile. Parce qu'il te sera difficile de te détacher, un tant soit peu, de te sacrifier. L'œuvre de Dieu se fait avec des sacrifices. L'œuvre de Dieu se fait avec des larmes. L'œuvre de Dieu se fait avec du courage. Alléluia. Ils ont laissé leur vie dans ces lieux.
Cette parole s'adresse à chacun de nous ce matin. Parce qu'un temps viendra, nous allons rendre compte. Un temps viendra, nous allons rendre compte de tout ce que nous avons fait pour le Seigneur. Vous savez, le jour d'aujourd'hui, la vie que nous menons, c'est le temps que Dieu nous donne comme ça de le servir. Ce temps-là. Alors après la Bible dit, rachetez le temps. Ça veut dire simplement qu'il ne faut pas gaspiller le temps. Le temps, c'est l'élément le plus précieux dans la vie d'un être humain. Quand le temps il est passé, tu ne peux plus le rattraper. Tu peux rattraper beaucoup de choses, mais le temps, quand il est passé, c'est fini. C'est fini. Quand elle dit, je suis déjà mariée. Elle est là. Elle dit, mais tu m'avais négligé en son temps. Aujourd'hui, voici mes enfants, je vis avec quelqu'un d'autre. Tu vas beau m'aimer, mais je ne peux pas laisser mon mari. Ou bien c'est l'homme qui dit ça à la femme. Aujourd'hui, je me suis fait une autre vie. On va rester des amis. Le temps où cette femme pouvait devenir une partie de toi, où cet homme pouvait devenir une partie de toi, c'est passé. Et tu vas en vouloir autant. Ou tu vas t'en vouloir. Mais Dieu t'a mis en garde aujourd'hui. Rachète le temps. Nous devons racheter le temps dans tout ce que nous faisons. Nous ne devons pas perdre le temps. Le temps que nous avons, c'est un temps que nous devons capitaliser. Un temps que nous devons utiliser. Il faut utiliser ton temps à bon escient. Il faut l'utiliser au maximum pour Dieu. Alléluia. Les 24 heures. Ah, si tu peux donner la moitié de tes 24 heures au Seigneur. Et tu prends un peu pour tes activités, un peu pour ta femme, un peu pour ton mari, un peu pour tes enfants. Mais la moitié là, tu donnes ça au Seigneur. Tu médites la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu, tu pries pour tes frères, tu pries pour l'église, tu pries pour l'église universelle, tu pries pour les hommes de Dieu, tu pries pour tout ce que le Seigneur va te mettre à cœur. La moitié de tes 24 heures. Mais tu vas voir que si tu ne sais pas gérer tes 24 heures ne va pas te suffire. Oui, tu dis, je n'ai pas le temps. En fait, tu as mal réparti le temps. C'est une question de gestion. C'est une question de gestion. Parce que si tu veux vivre au-dessus de tes 24 heures, tu ressembles à celui qui veut vivre au-dessus de son salaire. Il faut répartir de sorte que dans ton temps, Dieu est son temps. Alléluia. Puisque c'est lui qui te donne le temps. C'est lui qui nous donne le temps. Nous devons penser aujourd'hui à ce que nous allons dire au Seigneur. Quand viendra le temps de rendre compte, ce jour-là, tu lui diras quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Parce que chacun viendra et puis il dit, les talents que je t'ai donnés, les dons que je t'ai donnés, les capacités que je t'ai données, les moyens que je t'ai donnés, l'intelligence que je t'ai donnée, qu'est-ce que tu en as fait? Et je disais à quelqu'un, quand Dieu te donne la connaissance, quand Dieu te donne d'être une personnalité, ça doit profiter au royaume des cieux. Si tu es un ministre, ça doit profiter au royaume des cieux. Ce que tu es, ça doit profiter à l'église du Seigneur. Quand tu mets tes pieds quelque part, c'est l'église qui avance avec toi. Tu es un représentant du royaume, là où tu es. Parce que nous sommes toujours des conquérants, toujours à la recherche de gagner des âmes. Et nous devons maintenant penser, qu'est-ce que ce jour-là, je dirai au Seigneur? Nous devons penser, ce jour-là, qu'est-ce que je vais présenter au Seigneur? Vous allez voir dans Matthieu, le chapitre 25, le verset 14 à 30, là, la Bible nous parle des 3 serviteurs à qui le maître a donné des talents. Seulement prenez note dans Matthieu 25, 14 à 30. Le maître a donné des talents avant qu'il ne parte. Il y a un qui a reçu 5 talents. Il y a un qui a reçu 2 talents. Il y a un qui a reçu 1 talent. Et chacun devait fructifier son talent. Chacun devait valoriser son talent. Chacun devait multiplier son talent. Chacun devait travailler son talent. Dieu ne te demandera pas plus qu'il t'a donné. Jamais. Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Et la Bible dit que le premier qui a reçu les 5 talents, il a travaillé. Il a eu le double. Celui qui avait reçu 2, il a travaillé, il a reçu le double. Et celui qui a reçu 1 talent, il a caché son talent. Il a enfoui dans le sol. Il a trouvé que, est-ce que ça vaut la peine d'investir?
est-ce que ça vaut la peine, cette histoire d'église-là? On en a trop vu ça. Les gens parlent de ça toujours, depuis nous sommes petits. Est-ce que d'ailleurs le maître qui reviendra? Il n'a pas cru que le maître reviendra un jour. Parce que le maître met tellement de temps. Jésus dit qu'il viendra comme un voleur. Personne, il dit tout le monde sera surpris. Tout le monde sera surpris. Voilà pourquoi la Bible dit qu'au milieu de la nuit, il dit à minuit plutôt, à minuit, il y a une voix qui dit, l'époux arrive. Minuit représente un moment où on ne comprend plus rien. Un moment où on ne peut plus distinguer. Au milieu de la nuit, il fait noir. Mais ce n'est pas le noir des hommes. C'est une période, c'est un moment où on ne sait plus où on va. Parce que les hommes vont se dire, est-ce que... Bon, on va faire les choses par habitude. Vous savez, l'habitude, ça tue. L'habitude, ça tue. Il faut fuir l'habitude. Il faut éliminer l'habitude. Il faut innover toujours avec Dieu. Si tu aimes ta femme ou ton mari, par l'habitude, tu vas tuer l'amour. Si l'habitude envoie la routine et ça tue. Si tu adores Dieu par habitude, tu vas tuer ton adoration. Il n'y a pas de vie. Tout ce que tu fais avec habitude, il n'y a pas d'amour. Mais il faut faire les choses selon l'Esprit de Dieu. Et ce jour-là, le maître est revenu. Parce que le maître reviendra. Il reviendra. Et chacun rendra compte de sa gestion. Celui qui a reçu un talent, il va rendre compte. Celui qui a reçu deux. Les talents, ce sont les capacités que nous avons. Les talents sont les moyens que nous avons. Il y a les talents naturels. Il y en a les capacités que nous avons, des dons que nous avons, les connaissances que nous avons. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les talents. Quand un enfant naît, sa main là, c'est toujours fermée. Son poignet là, c'est fermé. Parce que je crois que dans sa main, Dieu a mis un potentiel. Et quand il va grandir, il va déployer cela. L'enfant a toujours cette main-là fermée. Pourquoi? Parce que le Seigneur, nous naissons avec des talents. Nous naissons avec des talents. Il y a des enfants déjà à 12 ans, ils ont une connaissance pas possible. Ce n'est pas parce que lui, il est comme ça que l'autre enfant est nul. Non, on n'interprète pas comme ça. Dieu donne à chacun selon sa capacité. Et puis, il donne comme il veut. Alléluia. Si toi, tu comprends plus vite, il ne faut pas dire, lui là, il est stupide. Non, il n'est pas stupide. C'est sa manière de comprendre. Tu peux peut-être l'aider pour aller de l'avant. Pourquoi ils n'ont pas reçu le même talent? Nous n'avons pas le même talent. Nous n'avons pas le même talent et nous n'aurons pas le même talent. Et il ne faut pas envier à l'autre. Il faut accepter les choses telles que ça y est. Alléluia. Celui qui a 2, 3, il ne faut pas l'en vouloir. L'autre, il a 10 enfants, il ne faut pas l'en vouloir. Toi, tu as un enfant, reste tranquille. Bénis Dieu. Alléluia. Le plus important, c'est de tirer un profit dans ce que Dieu t'a donné. Et ce jour-là, celui qui avait reçu les 5 talents, il a rendu compte. Et le maître lui a dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Il y a eu la joie. Celui qui avait reçu 2 talents également, il a été félicité et il y a eu la joie. Celui qui avait reçu un talent, qui ne croyait pas en ce Dieu d'amour, qui ne croyait pas que c'était nécessaire d'investir pour le royaume, qui ne croyait pas que c'était nécessaire de se lever et de venir à l'église le dimanche, qui croyait que c'était une perte de temps, qui trouvait bon d'aller faire du footing, du sport, se reposer, qui ne trouvait pas nécessaire d'investir son argent pour l'œuvre de Dieu. Et il a gardé ses un talent. Le maître lui a dit de rendre compte. Vous connaissez la suite, il a été jeté dehors. Là où il y a des larmes et des grincements de dents. Le Seigneur nous interpelle. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Avant nous, des hommes ont travaillé. Avant nous, il y a eu des travailleurs dans le champ de Dieu. Avant nous, il y a eu des mamans, comme nos mamans qui sont là ce matin, qui étaient assises dans l'église. Il y a celles-là qui partaient au marché. Elles allaient étaler leurs marchandises et puis elles revenaient faire le premier culte. Ce sont des choses que nous on a vues. La maman va au marché, elle laisse sa marchandise là-bas et puis elle va faire le premier culte. Et où elle va faire le deuxième culte, où elle va faire le troisième culte.
Rien ne les empêchait d'adorer leur Dieu. Rien. Rien. Quand il fallait faire les offrandes, elles enlevaient leur argent et puis elles faisaient leur offrande. Les petites pièces, les billets, elles donnaient avec amour. Avant nous, il y a eu des hommes, il y a eu des femmes qui ont travaillé dans le champ de Dieu pour la moisson. Ces hommes qui allaient de lieu en lieu, qui annonçaient la bonne nouvelle dans les rues. Vous vous rappelez, ça a tendance à disparaître aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être même, d'autres se disent que si j'annonce l'évangile, on va m'arrêter. La peur a pris la place de la passion pour l'œuvre de Dieu. Le raisonnement, on ne réfléchissait pas trop avant. Non, on s'engageait un point trait. Alléluia. On s'engageait. Les gens, ils allaient de lieu en lieu. Partout ils allaient. Ils annonçaient la parole de Dieu. Et ces personnes-là ont gagné beaucoup parmi nous à Christ. Grâce à eux, nous sommes aujourd'hui devenus des chrétiens. Nos pères ont payé le prix. Nos aînés ont payé le prix. Ils ont travaillé. Ils ont prié pour nous. Et nous nous sommes convertis. Sans la prière, sans une intervention divine, personne ne peut se convertir. La conversion, c'est une délivrance d'une âme qui est enchaînée. Pourquoi les enfants d'Israël ne sont pas sortis pour quitter l'Égypte? Comment tu vas sortir? On ne te parle là d'une prison spirituelle. Tu es enfermé. Il y a un pharaon spirituel qui raille sur ta vie. Tu ne peux pas te convertir. On ne peut pas se convertir comme ça. La conversion, c'est le fruit d'une délivrance. Quelqu'un a prié. Quelqu'un a posé un acte dans le secret. Toi, tu n'as pas vu. Regardez les mamans qui prient. Tu vas prier pendant 10 ans. Tes enfants vont se convertir quand ils auront 30 ans. Tu vois? 10 ans. Toi, ça fait 20 ans que tu pries. Tu dis, mes enfants là, ils ne sont pas chrétiens. Reste tranquille, tu vas voir. Ne te presse même pas. Je dis à mes enfants, il va venir. Il dit, il va venir. Il va venir. D'accord, on attend. Il dit, vous le verrez. Ou devant moi, ou après moi, vous allez le rencontrer. Monsieur Jésus, il viendra. Il viendra. Et tu pries, et tu pries, et tu pries. Mais ta prière est capitalisée, ta prière, elle est écoutée. Quand on appelle ça, Zacharie a prié avec sa femme Élisabeth. Des années plus tard, quand ils avaient l'âge avancé, l'ange vient là, il lui dit que votre prière là a été exaucée. Ah, lui me dit quelle prière? Il dit quelle prière? Non, l'enfant que tu avais demandé quand vous êtes mariés, tu te rappelles ce jour-là? Quand j'avais 25 ans, oui, l'enfant là, je vais te le donner maintenant. Ah, c'est sûr ça? Le monsieur était choqué. Voilà pourquoi il a douté et l'ange a dû fermer sa bouche. Parce que les paroles qui venaient, c'était des paroles d'incrédulité. Quelqu'un a prié et tu t'es converti. Quand nous prions, il y a des délivrances. Quand nous prions, il y a des conversions. Il faut croire en ta prière. Il ne faut pas penser que tu parles en l'air. Quand tu parles, Dieu agit. L'ennemi capitule. Quand tu parles, les démons fuient. Alléluia. Notre prière est toujours exaucée. Y a-t-il un enfant qui parle à ses parents, puis les parents n'écoutent pas? Quand tu parles, Dieu t'écoute. Dieu prend note. Et Dieu agit. Seulement que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Parce que notre temps, nous voyons déjà l'horloge, Dieu, son temps, est en même temps rattaché à la destinée de quelqu'un. C'est difficile à expliquer. Un jour, c'est comme 1000 ans chez Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour chez Dieu. Donc, nous ne pouvons pas raisonner de la même manière. Mais nous devons croire. Nous devons croire. Si tu es préoccupé pour la conversion de tes enfants, j'allais te dire, en lieu et plat de la préoccupation, il faut prier, puis laisse-les. Tu ne peux pas mettre Dieu en quelqu'un. Je ne sais pas comment expliquer. Tu ne peux pas mettre Dieu dans quelqu'un. Tu ne peux pas mettre Dieu en quelqu'un dans le cœur. Non, Dieu, c'est une expérience. On dit, vous êtes témoin. Témoin, c'est quelqu'un qui a vécu. Il a vu quelque chose. Et puis les disciples, quand on les frappait, ils disent, mais nous, on ne peut ne pas parler de ce qu'on a vu. On l'a vu, Jésus, il est ressuscité. On dit, on ne prêchait plus, il dit, c'est vrai. Mais comment on fait? Mieux vaut obéir aux hommes ou bien à Dieu. Parce que nous, on l'a vu. On l'a vu. Vous ne l'avez pas vu, mais nous, on l'a vu. Ils sont témoins de quelque chose et on veut les empêcher de parler. C'est difficile. C'est difficile. Peut-être vous allez nous tuer. Sinon, on l'a vu. Il est ressuscité. La mort, ils ont accepté ça, mais la résurrection, ils ne voulaient pas entendre ça. Dire que Jésus est ressuscité, ça les culpabilisait et puis ça les mettait mal à l'aise. Donc, ils voulaient
que les disciples disent que Jésus est mort, mais pas qu'il est ressuscité. Aujourd'hui, le monde entier veut entendre que Jésus a existé. Même à l'école, on enseigne Jésus, l'existence de Jésus. Dans toutes les religions, on parle de Jésus. En tant que prophète, ça c'est bon. Mais quand tu commences à descendre pour dire qu'il est fils de... Il dit quoi? Fils de Dieu? Là, ils appellent ça même blasphème. C'est une vérité que l'ennemi veut cacher. Mais cette vérité-là, nous voulons la proclamer jour et nuit. Que Jésus est ressuscité. Ça fait mal à l'ennemi. Parce que si Jésus est ressuscité, c'est comme on dit, il y a un policier qui arrive. Et le bandit qui était là, on dit, il y a un policier qui arrive, le commissaire arrive. Mais lui, il est mal à l'aise. Si Jésus est ressuscité, lui, il a perdu tout son pouvoir. Prie, tu verras que Dieu va agir. Ne demande pas au Seigneur de t'exaucer aujourd'hui. Demande-lui ce que tu veux. Mais si tu n'exauces pas aujourd'hui, ne crois pas qu'il ne t'a pas entendu. Ne crois pas que ta prière n'est pas exaucée. La prière faite aujourd'hui sera exaucée aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui ou demain. Et quand Ésaïe a dit que la Vierge va enfanter, ils lui ont dit, mais est-ce que ça va bien chez toi? Parce que tu as l'habitude de prophétiser ici. Nous, on t'écoute, tu es un bon homme de Dieu. Mais là, aujourd'hui, tu nous dis qu'une Vierge va enfanter. Mais est-ce que tu réfléchis un peu bien? Une Vierge va se fiancer ou bien va enfanter? Il dit que la Vierge, là, va enfanter. On dit, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Comme tu commences à vieillir, on dirait que tu as des hallucinations. Bon, laissez-le, c'est un vieux. Et les années sont passées. On dit que c'est un début d'Alzheimer. Et les années sont passées et la Vierge a enfanté, papa. La Vierge a enfanté. Une Vierge a enfanté. C'est pas possible. Une Vierge. Si tu commences à expliquer à quelqu'un, va dire, mais toi, tu es stupide. Une Vierge fait comment pour enfanter? Parce que pour enfanter, il faut une conception, il faut une relation. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Parce qu'il est souverain. Voyez-vous? Donc ce que Ésaïe avait dit, ça s'est réalisé. Toutes les prières que nous faisons aujourd'hui, ça va se réaliser. Tu verras. Tu verras. Et ces hommes ont travaillé et nous sommes rentrés aujourd'hui dans leur champ. Nous avons profité. Nous sommes bénis aujourd'hui. Nos parents qui ont prié. Nos parents même qui ne connaissaient pas le vrai Dieu, mais qui l'invoquaient toujours, jusqu'à ce que le vrai Dieu se révèle à nous. Et ils l'ont invoqué, mais le vrai Dieu s'est révélé à nous. Vous savez, Dieu, il est dans tous les temps. Il n'y a pas eu un temps où Dieu était loin des hommes. Dieu a toujours été là. Même dans le cœur, il est là. Dans le cœur de celui qui ne le connaît pas, il est là. Et Dieu lui parle, et Dieu l'écoute, et Dieu l'aime. Et grâce à ces personnes-là, aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens. Donc c'est à nous de nous lever pour continuer. Nous allons voir aussi passer à une autre étape pour la moisson. Et cette fois-ci, nous allons dans Josué, le chapitre 1, les versets 1 à 2. Passer à une autre étape pour la moisson dans Josué, le chapitre 1. Josué, le chapitre 1. Voilà. Et ici, c'est Dieu qui parle. Josué 1, 1 à 2. Il dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Voilà. Après la mort de Josué, de Moïse, autant pour moi, pendant que tout le monde pleurait, Dieu va se révéler à Josué. Josué qui était serviteur de Moïse. Il n'était pas encore serviteur de l'Éternel, mais il était en son temps serviteur de Moïse. Et l'Éternel, Dieu lui dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Toi maintenant, Josué, maintenant, lève-toi. La mort de Moïse représente quoi? Elle peut représenter beaucoup de choses pour nous. La mort de Moïse représentait pour Josué l'échec, la fin d'un parcours. Parce que si vous regardez avec les enfants d'Israël, ils ne priaient même pas. Quand ils voulaient quelque chose, ils venaient voir Moïse. Moïse était plus qu'un leader.
il était plus qu'un prophète. Il n'avait même pas pris l'habitude de demander quelque chose à Dieu. Quand ils avaient besoin de manger, on veut manger de la viande, on veut manger ça, on veut boire de l'eau. Et ce monsieur-là, il est mort, Moïse est mort. Donc la mort de Moïse représentait pour Josué, pour le peuple, un échec, la fin tragique. Mais pour Dieu, la mort de Moïse représentait une opportunité pour Josué de faire de nouvelles expériences. Dieu va amener Josué à passer à une autre étape de sa marche avec lui. Parce que la vie chrétienne, elle est progressive. Elle est progressive. Voilà pourquoi on dit que quand une porte se ferme, ne reste pas là à pleurer seulement. Regarde tout autour. Dieu va ouvrir une autre porte. Toujours, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. C'était une occasion pour Josué maintenant de passer à une autre étape. Quand la pandémie a commencé, d'autres ont vu la fin de l'église. Ah, on ne va plus aller à l'église, on a fermé les églises. L'église ne finira pas. L'église ne passera pas. La source de l'église, c'est Dieu. Alléluia. Aucune pandémie sur cette terre ne peut arrêter l'église. L'ennemi a essayé. Dans le passé, des hommes ont essayé de détruire l'église, de faire disparaître l'église. L'église ne disparaîtra pas. L'église sera toujours là, jusqu'à ce que Jésus revienne prendre son église. C'est comme il a déposé sa chose, il dit, il viendra la prendre. Et où il l'a déposé, personne ne peut la mouvoir, personne ne peut l'enlever. Que le Seigneur nous aide ce matin. Dans les moments difficiles, Dieu se glorifie toujours. Même s'il y a la pandémie, Dieu se glorifie toujours. Même s'il y a des difficultés spirituelles, Dieu se glorifie toujours. Ce n'est pas à cause de la pandémie. Dieu va se retirer de son peuple, de l'église. Quoi ça? Pandémie c'est quoi devant Dieu? Il y a eu des pandémies dans le passé. Il y a eu des guerres dans le passé. Où on pensait même que la race humaine allait disparaître. Mais le monde continue. C'est le monde de Dieu, ce n'est pas le monde de Satan. Ce n'est pas le monde de quelqu'un d'autre. Dans les difficultés, Dieu se glorifie toujours dans la vie de ses enfants. Vous allez voir dans 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 9. Pour ceux qui prennent note. Lorsque Paul était malade, il a prié. Il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il y a des situations que Dieu permet dans notre vie. Voilà, que Dieu permet dans notre vie. Si tu pries, tu vois que la situation persiste. Voilà, dis seulement que la volonté de Dieu soit faite. Et puis attends-toi à Dieu. Alléluia. Et puis attends-toi à Dieu. Il dit à son serviteur Paul ici, il dit, ma grâce te suffit. La grâce qui est sur ta vie là, ça te suffit. Ma grâce qui est sur ta vie te suffit. Donc d'abord, rendons-nous compte que nous avons une grâce. La grâce de Dieu est sur notre vie. Elle est d'abord toute suffisante. Et puis il dit que dans cette grâce-là, sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Parce que souvent c'est dans notre faiblesse que nous sommes forts. Quand nous sommes forts, l'orgueil nous enveloppe facilement. Quand nous sommes forts, nous ne comptons plus sur Dieu. Quand nous sommes forts, nous sommes lourds. C'est comme quand tu es rassasié, tu es lourd. Tu as sommeil. Tu veux même prier, tu bailles. Mais quand tu es léger, tu es comme une biche. Alléluia. Tu peux tenir, demeurer là dans la présence de Dieu. Donc quand le chrétien il est faible, dis-toi que quand tu es faible, c'est là que tu es fort. Alléluia. C'est là que tu es fort. Merci Seigneur. Et je crois qu'à travers cette situation difficile que nous traversons, Dieu veut passer à une étape supérieure avec chacun de nous. Le Seigneur veut aller de l'avant avec chacun de nous. Et il dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Notre Dieu, il est le Dieu de la diversité. Après 40 ans de marche dans le désert,
C'était le temps maintenant de passer à une autre étape. Dieu aime changer les choses pour enrichir notre expérience avec lui. Vous avez vu que quand Jésus est venu, les Juifs, les chefs religieux, ils avaient du mal à le supporter parce qu'ils avaient une habitude. Et je vous l'ai dit ce matin, l'habitude tue. Ils étaient habitués à leur manière de faire. Et Jésus envoie tout un changement. L'habitude tue. Tu as l'habitude de prier d'une certaine manière, prier, de faire d'une certaine manière. Le jour que ça change, tu te retrouves pas. Tu rentres dans une église où le culte se déroule d'une autre manière. Non, ne sois pas phasé. Un enfant de Dieu doit s'adapter. C'est toi, tu dois t'adapter. Quand on met le poulet dans le poulailler, il cherche sa place. Quand il rentre là, toi-même, il faut chercher à t'adapter. Amen. Tu peux faire ton culte dans ta tête, dans ton esprit. Tu es là, tu es connecté. Le culte, ce n'est pas la musique. Le culte, ce n'est pas le bruit. Le culte, c'est l'offrande intérieure. Ce parfum en toi qui monte vers Dieu. C'est ça que tu es venu lui offrir. Ce ne sont pas les gestes, ce n'est pas les présences. Non, ce n'est pas le mouvement. C'est ton intérieur qui apporte quelque chose et qui monte, et qui monte, et qui monte. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'emplacement. Ce n'est pas que les mamans-là sont assises là-bas. Non, c'est pas là où tu es dans le culte. Tu es devant Dieu. Et dit les vrais adorateurs, ils adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire tu es dans la vérité, mais c'est dans ton esprit. Alléluia. Moïse, mon serviteur, est mort. Ils étaient habitués à Moïse. Et souvent le Seigneur veut nous détacher de certaines habitudes. Parce que l'habitude entraînait la routine dans notre marche avec Dieu. Et lorsque le Seigneur veut nous faire passer, souvent à une autre étape, nous nous opposons. Nous nous opposons. Non, je ne suis pas habitué. Nous nous opposons. Il y a de bonnes habitudes, il y a aussi des mauvaises habitudes. Mais je ne vais pas développer cela. Nous devons accepter le changement que le Seigneur veut produire en nous. Ne suivons pas le Seigneur avec nos habitudes, mais suivons la parole de Dieu dirigée par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et c'est alors que nous allons porter beaucoup de fruits. Dans Jean le chapitre 12, le verset 24, Jésus dit, Jean 12, 24, il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il faut qu'il meure. S'il ne meurt pas là, il va rester seul. Mais s'il meurt, alors il va porter beaucoup de fruits. Si nous voulons porter beaucoup de fruits, nous devons accepter le changement que le Seigneur envoie dans notre vie. Alléluia. Nous allons dans 1 Roi, le chapitre 17, le verset 1 à 9. Nous allons voir aussi là le changement que Dieu permet dans la vie de ses enfants. 1 Roi. Un Roi 17, le verset 1 jusqu'au verset 9. Un Roi 17, 1 à 9. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé avec le prophète Élie. Si vous avez trouvé, j'ai fait la lecture. 1 Roi 17, 1 à 9. Il dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, Akab c'est un roi, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et il buvait de l'eau du torrent. Verset 7. Mais au bout d'un certain temps,
le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. On va s'arrêter là. Donc ici, c'était un temps de sécheresse et le prophète Élie était caché quelque part au bord d'un fleuve, d'un torrent, et il buvait l'eau du torrent. Il était bien nourri puisque il y a des corbeaux qui lui envoyaient de la nourriture, du pain et de la viande 2 fois par jour, le matin et le soir. Il mangeait bien, il buvait de l'eau, il y avait la sécheresse. Et lui, il était caché. Parce que le roi Akab avait provoqué la colère de Dieu. Dans cette vie tranquille qu'il menait, la Bible nous dit au verset 9, au verset 7 plutôt, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Le torrent va sécher. L'eau va tarir, l'eau va finir. Pourquoi Dieu a permis que le torrent sèche? C'est parce que la mission d'Élie dans ce lieu-là était finie. Et maintenant, le Seigneur avait pour lui une nouvelle mission dans un autre lieu, à Sarepta, une ville qu'on appelle Sarepta. Lorsque notre mission finit quelque part, le Seigneur va nous faire comprendre d'une certaine manière. Souvent, nous voulons rester dans le même lieu pour servir Dieu dans le même lieu, de la même manière. Ça fait du bien parce que nous sommes habitués. Rapidement, quand tu viens, tu sais comment faire. Mais ce n'est pas comme ça Dieu évolue avec nous. Si Élie restait au bord de ce torrent, la veuve de Sarepta allait mourir et son sang allait retomber sur lui. Si Élie restait au bord de ce torrent, le fils de la veuve de Sarepta allait mourir et leur sang allait retomber sur Élie. Dès l'instant où Dieu t'a parlé, dès l'instant où Dieu t'a montré, dès l'instant où tu as entendu Dieu, ta responsabilité est engagée. Quand Dieu lui a dit de partir, la mission pour lui là était finie. S'il voulait rester, il allait rester, mais il serait devenu un rebelle. Il allait rester dans la désobéissance. Élie devait partir maintenant à Sarepta. Et si la veuve mourait, son sang allait tomber sur lui. Et vous verrez que dans la suite, quand il est parti, le fils de la veuve est mort. Il est vraiment mort. Et grâce à Élie, il était là-bas. C'est lui qui a ressuscité l'enfant. Ça veut dire que s'il n'était pas là, l'enfant, c'était fini pour lui. Alléluia. Dieu voit plus loin. Et comme il voit plus loin, il nous envoie plus loin aussi. Alléluia. Il nous envoie plus loin. Pourquoi il devait aller à Sarepta? Parce qu'à Sarepta, c'est une ville païenne. Il y a des païens qui l'attendaient. À Sarepta, il y a des païens qui l'attendaient. À Sarepta, il y a la veuve qui l'attendait. À Sarepta, il y a cet enfant-là qui l'attendait. Le Seigneur nous envoie toujours quelque part. La vie chrétienne sans mouvement, ça, ce n'est pas de Dieu. Une vie chrétienne, elle doit être remplie de mouvement. Tu dois avoir un temps chargé avec Dieu. Alléluia. Et Élie s'est levé et il est parti. Il dit à Josué, maintenant, lève-toi. Lève-toi, c'est une position spirituelle devant Dieu. Le Seigneur voulait lui dire de reformuler ses pensées, de revoir sa manière de réfléchir, de raisonner. Il faut revoir ton fonctionnement. Il dit, lève-toi.
Ne reste pas dans la cendre de la défaite. Ne reste pas dans la cendre des larmes. Dieu te dit, tu as assez pleuré. Lève-toi ma fille. Lève-toi mon fils. Lève-toi. Jésus pleurait. Moïse est mort. Un leader. J'ai besoin de lui. Mon maître est mort. Mon père est mort. Ma mère est morte. Oui, c'est ceux-là. Sans eux, je ne suis rien. Quand j'étais tout petit, c'est Moïse qui m'a élevé. Moïse est tout pour moi. Pendant qu'il parlait, Dieu lui dit, oh basta. Lève-toi. Reformule tes pensées, reformule ton langage. Lève-toi de cette cendre de la défaite. Lève-toi, secoue-toi. Dieu a une nouvelle mission pour toi. Dieu a une nouvelle vie pour toi. Dieu a une nouvelle famille pour toi. Dieu a de nouveaux amis pour toi. Dieu te donnera une autre vie. Il le fait, alléluia. Ne reste pas là. Ne te suicide pas. Ne cherche pas à te détruire. Il y en a qui s'auto-détruisent eux-mêmes parce que tu pourris tes pensées. Tu n'as que des pensées négatives. Le mal qu'on t'a fait continue de te ronger, continue de te faire du mal. C'est vrai qu'on t'a fait du mal, mais il faut sortir de cette conception. Il faut sortir de cette mentalité. Il faut reformuler tes pensées. L'ennemi se réjouit quand tu te morfonds, quand tu fais pitié, quand tu pleures. L'ennemi est content. Quand tu fais pitié, oui, je n'arrive plus à prier. Oui, je fais pitié. Ils m'ont fait du mal. Il dit, oui, continue, continue. Je suis orphelin, je suis orpheline. Mon mari m'a laissé. Moi, je n'ai pas de papa. Regarde comment je suis né. Il est content. Il n'aime pas les choses positives. Il aime quand tu es malheureux, quand tu ne crois plus en toi. Et puis là, ta foi disparaît, ta vision disparaît. Et Dieu te dit ce matin, basta. Maintenant, lève-toi. Secoue cette cendre. Élie va s'arrêter. Josué, lève-toi. Moïse est mort. Oui, c'est vrai. Lève-toi. Alléluia. Peut-être que parmi nous ce matin, quelqu'un est couché dans la cendre de la défaite comme Josué. Et ton moral est bas. Ton moral est bas. Tes finances ont séché. Tes relations ont séché. Le contrat qu'on devait signer, ça n'a plus eu lieu. Le coup de fil que tu attendais a été annulé. En lieu et place de ce coup de fil, on t'a envoyé un SMS. Et ton moral est bas. Laisse-moi te dire qu'il n'y a pas seulement que le torrent, il y a aussi Sarepta. Élie pouvait avoir peur, mais il y a la sécheresse. En dehors d'ici, si le torrent a séché, quelle autre vie je peux avoir? Laisse-moi te dire que Dieu a encore une vie en réserve pour toi à Sarepta. Lorsque Élie est arrivé à Sarepta, la première des choses qu'il a demandé à la veuve, il dit, donne-moi à boire un peu d'eau dans un vase. Au torrent, Élie devait s'accroupir pour boire. Il devait se coucher pour boire. Il devait trouver des moyens pour boire. Ce n'était pas de l'eau potable. À Sarepta, Élie devait maintenant boire de l'eau potable dans un vase. De l'eau potable dans un vase. Et Dieu veut te donner de l'eau potable dans un vase. Une relation potable. Quelque chose de consistant, de meilleur, de mieux. Alors que Samuel pleurait parce que Saül est mort. Saül est mort spirituellement. L'Éternel l'a rejeté comme roi. Il pleurait parce qu'il aurait voulu que lui et Saül, ils forment un groupe, un couple pour diriger le peuple. Et lorsque Saül était rejeté, Samuel pleurait, Samuel pleurait, Samuel pleurait. Et Dieu lui dit, quand cesseras-tu de pleurer? Celui-là, je l'ai rejeté. Lève-toi. Il y a David, l'homme selon mon cœur. Quand tu perds Saül, Dieu te donne David. Il est plus conquérant. Il est plus fort. Il est plus spirituel. Il comprend mieux le langage de Dieu. Voilà pourquoi il appelle l'homme selon mon cœur. Arrivé à Sarepta, Élie a pris le risque, mais arrivé à Sarepta, Élie va boire la première des choses, de l'eau potable. Dieu il va désaltérer, il va te désaltérer. Tu verras, il va te donner ce bonheur qui a pour source le cœur de Dieu lui-même. Alléluia. Peut-être que ton torrent a séché. Ou bien tu vois le torrent qui est en train de sécher. L'eau commence à tarir et tu as peur. Les finances commencent à tarir. Il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui est dans ce domaine-là. Ce que je sens dans mon cœur. Mais laisse-moi te dire que cette sécheresse-là ne va pas te crever. Le Seigneur t'enverra à Sarepta. Il trouvera une personne simple, une veuve, quelqu'un de simple. Quelqu'un de très simple. Et à travers cette personne,
Il fera des miracles dans ta vie. Alléluia. Oh Seigneur. Tu n'auras plus besoin de te coucher pour boire, de t'accroupir pour boire. Tu vas boire de l'eau potable dans un vase. Quelque chose de propre, quelque chose de consistant, quelque chose de bon qui te fera du bien. Qui fera du bien à ton âme. Il y a des choses qui font du bien au corps, qui font du bien à la chair, mais ça ne te fait pas du bien à l'âme. C'est ce plaisir-là qui est éphémère, cette joie qui est éphémère. Tu es là dans la joie, tu es content. Et après, tu te ressaisis et puis la pensée te dit, et ton problème? Ta joie, elle était superficielle. C'était dans la chair. Mais la vraie joie, ça vient de Dieu. Il implante dans ton cœur. Et Jésus dit, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. La paix de Dieu, c'est la source de tout le bonheur. Il pleut, il neige, il y a pandémie, des pandémies, quoi, tu es tranquille. Parce que ton intérieur est en paix. Et comme ton intérieur est en paix, même ça se répercute sur tes enfants. Ils s'épanouissent. Si tu vois, puisque tu vois positif, tu ne vois pas la mort. Le langage de la mort, tu ne l'entends pas. Toi, tu vois Dieu, tu vois la lumière. Et cette paix-là t'enveloppe. Alléluia. Le dernier point rapidement. Il dit, lève-toi, va, Sarepta. Encore à Josué, il dit, nous sommes dans Josué le chapitre 1, versets 1 à 2. Il dit à Josué, maintenant lève-toi et puis traverse le Jourdain. Toi et le peuple qui est avec toi. Il devait se lever et maintenant traverser le Jourdain. Quand les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte, c'est la mer Rouge qui les empêchait de sortir. Arrivé maintenant à la porte de Canaan, c'est le Jourdain qui veut les empêcher d'entrer. L'ennemi est toujours là. L'ennemi est toujours là. Mais le Jourdain, c'est quoi pour nous? La mer Rouge, c'était la main de l'Éternel qui nous a délivrés parce que nous étions sans pouvoir, sans force. Et le jour de la Pâque, la puissance de Dieu s'est manifestée. Pharaon a été frappé. Quand il a essayé de suivre les enfants d'Israël, il a été englouti dans la mer Rouge. Ça, c'est la puissance de Jésus qui s'est manifestée à la croix. Et cette puissance nous a délivrés. Alléluia. Et l'ennemi a été vaincu. Pharaon a été vaincu. Et les enfants d'Israël ont été libérés. Là, tu n'as pas participé. Dieu, il a fait le travail seul. Jésus est mort seul. Mais maintenant, pour rentrer maintenant à Canaan. Parce que dès qu'ils vont rentrer à Canaan, ils vont commencer à manger de la nourriture solide, pas la manne. La manne cesse là. Donc pour rentrer maintenant dans le royaume, pour rentrer dans la vie du royaume, nous devons maintenant nous aussi mourir avec Christ. Le Jourdain, c'est la mort du vieil homme. C'est là, souvent les chrétiens sont coincés. C'est là que nous sommes coincés. Le Jourdain, c'est là. Nous devons accepter de mourir, la mort spirituelle. Nous devons accepter de nous identifier à Christ. Le vieil homme doit mourir là. Le vieil homme doit disparaître là. Et lorsqu'il a dit à Naaman, Élisée a dit à Naaman, on va te laver dans le Jourdain. Le même Jourdain là. Naaman dit que, on dirait que tu ne m'as pas bien regardé. Moi, je suis un général. Et pour me guérir, tu me demandes de m'humilier. Tu veux m'humilier alors, c'est ça. Il a pris son char et retournait chez lui. Parce que nous avons du mal à accepter ça. Là, au Jourdain, où ton vieil homme doit mourir, ton orgueil doit disparaître. Tu dois être simple. Parce que là, Dieu, maintenant, il nous met au même niveau. Alléluia. Mais moi, Naaman, et quand Naaman partait, comme moi ce matin, et puis un de ses serviteurs lui a dit, maître, il dit, papa, ce que l'homme de Dieu a dit, ce n'est pas difficile. Toi, tu as la lèpre. Il dit seulement d'aller te plonger. Et il a commencé à parler à son cœur. Il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. Quand quelqu'un a un problème, il faut l'apaiser. Il ne faut pas lui dire, mais comment il t'a parlé comme ça? S'il avait dit ça, normalement, il allait se perdre. Mais il a apaisé son père spirituel. Il dit, non, papa, ce qu'il a dit là, ce n'est pas grave. Il faut aller te laver. Et puis, Naaman a commencé à... Et puis, il est venu. Il devait se déshabiller devant les enfants. Ces soldats. Il devait plonger 7 fois. Et puis, eux, ils disent, il faut sauter, il faut plonger, nous on va compter. Oh, ça fait 2. Ça fait comme ça fait 3 maintenant.
Parce que là, le Seigneur te brise. Alléluia. Et ça fait mal. Le Jourdain, c'est notre mort spirituelle. Mourir avec Christ. Là, on ne veut pas. Que le Seigneur vous bénisse.